Bonjour famille, bonjour à tous. Merci encore pour ces matins. Et nous vous attendons. Veuillez connecter, vous connecter encore ces matins pour cette émission de l'évangélisation. Soyez là, partagez la vidéo, aidez-nous à partager la vidéo. Aidez-nous aussi à aimer la page, à aimer aussi la vidéo, à interagir sur nos questions sur de vidéos. Ça va toujours nous donner encore la force d'aller de l'avant et de continuer. Et soyez vraiment abondamment bénis. Et je bénis toute personne qui nous soutient avec vos questions. Et je salue la famille MC Kalinga TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème qui est l'ensemble de Christ. Je salue Madame Abigail. Bonjour Madame Abigail. Bonjour Madame Andy et bonjour la famille. Bonjour. Et bonjour Pasteur Freddy Mokoutoua. Bonjour madame, bonjour à toute la famille MC. Bonjour, donc veuillez rester avec nous juste pour quelques minutes et n'hésitez pas de nous écrire, même sur notre numéro WhatsApp qui est sur notre page et même sur Facebook si vous avez des questions, nous sommes là pour répondre. Pasteur Freddy, parlez-nous de l'ensemble des Christ. À vous la parole. Merci beaucoup madame Andy. Nous sommes en train de chuter parce que cette année, il s'agissait de la révélation des fils de Dieu. Nous sommes en train de chuter pour rappel parce qu'aujourd'hui, on va faire quelques rappels parce que là, nous allons travailler pratiquement dans les 3 mois qui vont suivre sur cette révélation en clair, de quoi il s'agit clairement pour que les gens comprennent. Mais on peut relire le verset 19 de Romains 8, Madame Abigail, le verset 19 de Romains 8, pour que ceux qui nous rejoignent puissent comprendre d'où nous venons et où nous sommes en train d'aller. Romains combien? Romains 8, 19. Romains 8, 19. Effet, la création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parole du Seigneur. Donc, toute la création. Quand on parle de la création, il s'agit de tout ce que vous pouvez voir, commençant par l'homme et l'univers dans son entièreté connaît des difficultés. Aujourd'hui, il y a des luttes par rapport à l'écosystème, il y a des luttes par rapport au social, il y a des luttes par rapport à la politique, il y a des luttes dans tous les aspects, mais la solution, selon les Écritures, c'est la révélation des fils de Dieu. Donc, l'émission d'aujourd'hui ou bien ce live de ce matin va permettre à quelqu'un, en direct comme en différé, de trouver la solution à ce qui le dérange. Et nous avions dit que le problème du monde aujourd'hui, ce n'est ni le péché, ni la présence de Satan, moins encore la présence des démons. Le problème du monde aujourd'hui, c'est la révélation des fils de Dieu. Le manque de révélation des fils de Dieu conduit à toutes les difficultés que nous avons. Alors, si mon peuple périt faute de connaissance, et que quand il n'y a pas de révélation, mon peuple est sans frein, tel que le dit le proverbe, nous devons savoir que la solution de Dieu au problème de l'humanité, c'est la révélation des fils de Dieu. Il y a un fils de Dieu qui doit vous être révélé, et c'est celui-là qui vous accorde la solution. Nous avons étudié ici, en présentant Jésus-Christ comme la base, la fondation, ce que nous allons reprendre encore aujourd'hui de cette révélation. Et nous avons vu Paul qui, à sa conversion, a été envoyé à sa conversion, à sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, a été envoyé à Damas pour qu'il soit en contact avec Ananias. Donc, vous voyez que Paul, en contact avec Jésus, le ressuscité, Paul a toujours des problèmes. Ses yeux ne voient pas, il est toujours dans cette cécité. Mais dès qu'il rencontre Ananias, ses écailles tombent et il a la vue avec lui. Donc, la solution à votre problème, mon frère, ma soeur, vous pouvez être chrétien, vous avez déjà cru à la parole du Seigneur, vous avez déjà le pardon de votre péché, mais la solution aux autres difficultés que vous avez, c'est un homme, un fils de Dieu que Dieu vous a déjà envoyé, il est déjà là, mais vous avez besoin de la révélation. Et cette émission est là pour vous donner certaines solutions dans ce sens-là.
Et nous avons traité de beaucoup d'éléments. Nous avons présenté la famille de Dieu, nous avons présenté la famille de la foi. Et l'émission passée, nous avons même présenté le conjoint comme étant une relation double dans cette révélation des fils de Dieu. Pour tous ceux qui sont mariés, le conjoint est une relation que Dieu vous a donnée. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans un mauvais mariage, vous ne pouvez pas dire que vous avez fait une mauvaise décision. Dès que vous êtes dans un mariage, votre conjoint, quel qu'il soit, est une relation double. C'est pratiquement une révélation que Dieu vous a donnée, votre conjoint. Vous pouvez rester avec lui et appliquer la parole de Dieu. Vous verrez que la gloire de Dieu va se manifester. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de l'Assemblée de Christ. L'Assemblée de Christ, en un mot, c'est l'Église. C'est ce que tout le monde connaît. On en a déjà parlé ici, mais aujourd'hui, c'est dans la révélation des fils de Dieu que nous voulons parler de l'Église. Alors, un autre verset que beaucoup de gens connaissent et qui pose aussi problème aujourd'hui, parce que mal interprété, c'est Hébreux 10, 25. Madame Abigail, si vous pouvez nous aider à les lire. Hébreux 10, 25. Oui. Je lis dans les noms du Seigneur. N'abandonnez pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a quelque chose que nous attendons tous, c'est le jour du Seigneur, quand le Seigneur va arriver. Et l'écrivain aux Hébreux a travaillé pour élever Jésus-Christ au-dessus de tout. Et en élevant Jésus-Christ au-dessus de tout, le point capital, c'est que nous avons un souverain sacrificateur qui est assis à la droite de la majesté divine et qui a fait expiation de nos péchés. Ça, c'est le point capital de tout ce que l'Épître aux Hébreux pouvait nous dire. Mais voilà que au chapitre 10, le verset 25, cet écrivain a donné un conseil à nous tous de ne pas abandonner nos assemblées comme c'est le cas de plusieurs. Plusieurs personnes ont abandonné leurs assemblées. Et c'est là où il y a des problèmes. Vous manquez quelqu'un pour vous encourager. Vous êtes en difficulté, mais l'encouragement n'est pas là parce qu'en réalité, vous avez abandonné l'assemblée. Quiconque abandonne son assemblée va passer par des difficultés, va souffrir, et il fait partie de cette création qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc l'assemblée qu'on n'abandonne pas, il faut la connaître. Il faut la connaître. Et vous devez comprendre dans ce que nous allons faire aujourd'hui que l'Église du Seigneur va demeurer une relation de révélation. Parce que sans révélation, on ne saura pas appartenir à l'Église du Seigneur. On ne saura pas appartenir à l'Assemblée de Christ. L'Assemblée de Christ reste une révélation. Parce que par la base déjà, pour découvrir le Fils de Dieu, la base, c'est un texte que nous connaissons, nous pouvons le relire pour voir, il sera un peu plus long. C'est le seul texte long que nous allons lire aujourd'hui, c'est Matthieu 16. Nous commençons au verset 13, nous allons aller jusqu'au verset 23 pour qu'ensemble nous puissions voir la base même de la révélation des fils de Dieu. La première fois qu'un fils de Dieu a été révélé, Matthieu 16, Matthieu 16, verset 13, je lis dans le nom du Seigneur. Jésus arriva dans les territoires de Césarène de Philippe. César de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui suis-je? D'après les hommes, moi le Fils de l'homme. Il répondit, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Fils, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une personne humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et sur ces roches, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne la portera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié aux cieux. Et ce que tu délieras sur la terre aura été délié aux cieux. Alors,
il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qui devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi. Elle mit à mort, le ressusciter le 3e jour. Alors Pierre les prit à part et s'est mis à les reprendre. Alors Pierre les prit à part et s'est mis à les reprendre en disant, que Dieu t'en garde, Seigneur, cela n'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celui des hommes. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. La première fois que le concept révélation des fils de Dieu est apparu, ou bien le concept fils de Dieu, ou bien qu'on a découvert le fils de Dieu, c'était par révélation. Et c'est cette histoire de Jésus, quand il arrive dans les territoires de Césarée de Philippe, il pose la question à ses disciples, qu'est-ce que les autres disent que je suis, moi, le fils de l'homme? Il sait qu'il est le fils de Dieu. Il sait qu'il est la révélation même de Dieu lui-même. Nous l'avions déjà appris ici. Mais il pose la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent? Il y a beaucoup d'appellations que les disciples ont données. Il y en a qui disent qu'il est Jérémie. Il y en a qui, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Il y en a qui, parlant de Jésus, l'identifient à tout ce que nous connaissons. Mais Jésus se tourne vers ses disciples parce que c'est eux qui doivent avoir la révélation. Il leur dit, et vous, que dites-vous que je suis? Et Pierre répondra en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, découvrir le Fils du Dieu vivant ne peut pas être quelque chose de charnel. Avec les pensées humaines, vous ne saurez jamais découvrir l'assemblée qui est la vôtre. Vous ne saurez jamais découvrir avec qui vous devez être. Il vous faut un soutien de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous avait dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille et que le Saint-Esprit vienne. Parce que si le Saint-Esprit vient, alors lui, il accorde la révélation. À cette époque, Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit l'a aidé. Le Père a permis que le Saint-Esprit aide Pierre à avoir la révélation du Fils de Dieu qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est lui la base de cette révélation. Et quand Pierre dira de Jésus qu'il est le Fils du Dieu vivant, alors Jésus va lui dire qu'il est heureux. La joie dans ce monde, ce n'est pas trouver du travail. La joie dans ce monde, ce n'est pas être marié. La joie dans ce monde, ce n'est pas avoir de l'argent. La joie dans ce monde, ce n'est pas voyager. La joie dans ce monde, ce n'est pas bâtir un bâtiment quel qu'il soit, même si vous l'appelez église. La joie dans ce monde, c'est quand vous avez la révélation des fils de Dieu. Et la création tout entière attend ça avec un ardent désir. Elle attend cette révélation avec un ardent désir. Jésus savait qui il est et il voulait que les disciples le comprennent aussi. Et on ne peut le comprendre que par révélation venant de Dieu lui-même, ce qui a été le cas avec Pierre. Et juste après, Jésus a donné maintenant qui il est par rapport à sa mission. Sa mission, c'était mourir à la croix de Golgotha pour le péché de l'humanité entière et ressusciter par la suite le 3e jour pour la justification des pécheurs. Et il parle de cette mission. Et justement, Pierre, réfléchissant d'une manière humaine, il s'est dit que le Fils de Dieu ne peut pas mourir parce qu'il sait que le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dans la révélation des Fils de Dieu, vous devez savoir que l'homme que vous allez découvrir comme Fils de Dieu, il est le représentant de Dieu sur la terre et il est Dieu lui-même. Et il va agir comme Dieu agit. Et le monde est en train de souffrir aujourd'hui parce qu'on ne rencontre pas ces hommes, Dieu, ces hommes qui sont capables, quand vous êtes malade, de proclamer votre guérison et que cette guérison se réalise. Parce que Jésus dira à Pierre qui a eu cette révélation, que désormais, parce que tu as cette révélation, je veux moi te donner les clés du royaume. Ce que tu vas lier sur la terre sera également lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera également délié au ciel. Donc, à partir du moment où on a la révélation des fils de Dieu, le royaume de Dieu est sur la terre. Dès que cette révélation vous est accordée, c'est à partir de vous que Dieu commence à gérer l'humanité. C'est-à-dire, le ciel va fonctionner en fonction de ce que vous déclarez. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir cette révélation. C'est pourquoi nous travaillons pour que les hommes aient cette révélation. Et quiconque ait cette révélation, vous allez le découvrir,
Quiconque a eu cette révélation a vécu comme Dieu. Maintenant, quand Jésus parle de sa mort et de sa résurrection, vous voyez que Pierre, humainement parlant, parce qu'il réfléchit charnellement, c'est là où j'ai eu beaucoup de problèmes avec des gens qui m'ont posé de questions, même pour l'émission passée. On m'a même parlé des polygames. On m'a dit que si un polygame se convertissait et qu'il avait plusieurs femmes, parce qu'il n'a pas qu'un seul conjoint, il a plusieurs conjointes, est-ce que ces relations-là, qu'est-ce qu'il en fait? Selon les Écritures, parce que toutes ces femmes sont ses femmes à lui, selon les Écritures, la Bible dit par la bouche de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, il lui dit de rester dans cette condition où il est quand Jésus l'appelle. Donc, il n'y a pas de divorce biblique, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pour les bien-aimés qui m'a posé cette question, la réponse, elle est là. Donc, 1 Corinthiens 7, par la bouche de l'apôtre Paul, dit que celui qui s'est converti en étant polygame, qu'il ne divorce pas de ses femmes, qu'il ne les abandonne pas, qu'il reste avec elles, parce que la révélation des fils de Dieu par rapport au mariage, le conjoint est une relation qui devient une relation éternelle. Parce que vous ne savez pas si c'est au travers de vous que toutes ces femmes-là vont se convertir. Et pour celle-là qui est deuxième bureau, qui est troisième bureau, qui est deuxième femme ou bien troisième femme, on ne vous demande pas de quitter votre mari parce que vous ne savez pas si c'est par cette voie-là que ce mari-là va se convertir. Vous vous êtes convertis certainement, les autres femmes de votre mari ne le sont pas et le mari lui-même ne l'est pas. Vous n'avez pas le droit de le quitter. Restez avec lui parce que vous ne savez pas si c'est par vous que ce mari-là va se convertir, si c'est par vous que les autres femmes aussi de votre mari vont se convertir. Restez là parce que le conjoint est une relation double selon les Écritures. C'est la seule relation selon les Écritures où nous avons la révélation des fils de Dieu apparente. Mais on revient à ce que je suis en train de dire ici. Alors Jésus, parlant à Pierre, a dit que sur cette pierre, sur cette révélation qu'il a eue, que lui, il est le fils du Dieu vivant, Jésus va bâtir son église, son assemblée. Parce qu'aujourd'hui, on veut parler de l'assemblée de Christ. Sur ce que Pierre a eu comme révélation que Jésus est le fils de Dieu, lui, Jésus va bâtir son assemblée. Et cette assemblée qu'il va bâtir, les séjours de mort ne pourront rien contre elle. Nous sommes en difficulté, en problème aujourd'hui. Nous avons peur de sorciers, nous avons peur des occultistes, nous avons peur même du diable. Mais Jésus a dit que même les séjours de mort ne peuvent rien contre son assemblée qui sera bâtie sur la révélation des fils de Dieu. Quand nous avons cette révélation et que nous bâtissons l'église du Seigneur, même les séjours de mort ne peuvent rien. Ailleurs, aujourd'hui, j'aimerais que quiconque nous suit comprenne que si le monde est encore là, si le monde est encore en paix, c'est parce que l'église du Seigneur est là. Ceux de l'église doivent relever la tête et comprendre que là où 2, 3 sont assemblés par rapport à la révélation des fils de Dieu, nous devons savoir que Jésus-Christ lui-même est présent. C'est ce que nous dit Matthieu 18, Madame Abig a ajouté ça. Aujourd'hui, je vais rester beaucoup dans Matthieu. Matthieu 18, le verset 20, que ceux qui nous suivent puissent comprendre. Matthieu 18, verset 20. Ouais. En effet, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, parole du Seigneur. Voilà la place où Jésus se trouve. Jésus n'est pas sur une montagne. Jésus n'est pas dans un bâtiment. Jésus n'est pas, je ne sais pas, à Jérusalem, par exemple, parce que je vois les gens y aller. Jésus n'est pas à Jérusalem. Jésus est là où 2, 3 sont unis dans cette révélation des fils de Dieu. Il est présent. Alors, si vous savez que Jésus guérissait les malades, sachez-le que quand vous vous rassemblez au nom du Seigneur, la guérison des malades est aussi là parce que Jésus est présent. Cependant, il faut une révélation pour cette assemblée. Vous ne devez pas vous unir aux gens selon que vous voulez. Nous devons respecter le modèle. Et quand Jésus a dit à Pierre, même les séjours de mort ne prévaudront point contre elle, c'est l'image que nous avons de Daniel 2, le verset 34 et le verset 45. Madame Abiga, lisez-nous aussi cela. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle un peu de la pierre en parlant de l'assemblée de Christ. S'il vous plaît, pasteur, verset et Daniel 2, le verset 34 et le verset 45.
Sorry. Daniel 2, verset 45. Verset 34 d'abord. Verset 34. Et puis le verset 45. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Verset 45. Tu as vu les fers métal à l'argile parce qu'ils feront de l'alliance tout humaine. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut allier les fers à l'argile. Parole du Seigneur. Tu peux continuer, Madame Abiga? À l'époque de ces rois, 46. Oui. OK. Pardon? Oui, alors le roi Nabuchodonosor tomba le visage contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on offre des sacrifices et des parfaits à son honneur. Le roi adressa la parole. On peut s'arrêter là. Ici, il s'agit de la révélation de Nabuchodonosor qui a eu une vision d'une statue. Mais la statue en question a été brisée par une pierre sans le secours d'une main qui a frappé cette statue aux pieds. Et les pieds sont en argile et en fer. Mélange. Et Daniel explique au verset 45 que ce sera une alliance des nations. Les nations peuvent s'unir et constituer une grande force dans ce monde. Mais une pierre sans le secours d'une main va frapper et devenir une montagne selon cette révélation. Et cette pierre-là, il s'agit de la même pierre que Jésus venait de présenter à Pierre qui venait de découvrir que lui, il était le Fils de Dieu. Alors le Fils de Dieu, dans Daniel 7, il est proclamé comme l'ancien des jours. Il détruit le gouvernement de ce monde. Le système mondial est détruit quand nous avons la révélation de Jésus comme le Fils de Dieu. Et l'Église, là où 2, 3 s'assemblent en tant que Fils de Dieu, ne peut pas être dominée par aucun système. Aucun système ne peut marcher contre deux personnes qui s'unissent dans le nom de Jésus-Christ. Deux personnes qui respectent la révélation des fils de Dieu et qui se mettent ensemble ne peuvent pas être détruits dans leur union, dans leur projet et dans tout ce qu'ils sont en train de réaliser. Et partout où ils sont, c'est eux qui peuvent pulvériser n'importe quel système qui peut s'installer. Et c'est ici que j'aimerais que tous nous puissions comprendre que la révélation des fils de Dieu est très importante. J'ai commencé d'abord par présenter encore Jésus, parce qu'on y reviendra toujours. La chaîne est christocentrique. On y reviendra avant de parler des fils de Dieu, avant de parler même de l'assemblée des fils de Dieu. Je reviens à Jésus qui est le fondement, qui est la fondation même sur laquelle s'est construit les fils de Dieu. Et je vais terminer pour que nous puissions échanger avec 1 Pierre 2, 5. Madame Abiga, vous allez y associer Matthieu 21, le verset 42. Ou bien commencer par Matthieu 21. Commencez par Matthieu 21, 42 et terminez par 1 Pierre 2, 5. Matthieu 21, verset 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire? C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. 1 Pierre 2, 5. 1 Pierre 2, 5. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints afin d'offrir les sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a une pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'angle, selon Matthieu 21, 42, qui répète ou bien qui cite le psaume 118, verset 22. Cette pierre-là, c'est Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, qui est le fondement aujourd'hui sur laquelle d'autres pierres sont en train de se placer pour constituer l'assemblée de notre Seigneur. Alors, quand il est dit, n'abandonnez pas vos assemblées, au fait, il ne s'agit pas d'un bâtiment, il s'agit de la révélation des fils de Dieu
deux, trois qui doivent se réunir, il faut le connaître et ne pas abandonner cette assemblée. Si vous l'abandonnez, vous êtes en dérision. Si vous êtes avec cette assemblée, rien ne pourra vous nuire, mais ces jours de mort n'auront point de puissance devant vous. Voilà, je peux m'arrêter là et nous pouvons partager. Merci à vous, Pasteur Freddy Moukou. Je sais pas, Madame Abigail, vous avez une question? Non, non, pas pour Merci. maintenant. Je salue mon frère Del en lui laissant aussi la parole. Frère Del, bonjour. Bonjour madame, bonjour madame Abigail, bonjour pasteur et bonjour à tous ceux qui suivent. Je pense que le pasteur a été clair partant de plusieurs versets que nous avions lus. Et moi, j'aime souvent quand le pasteur à chaque fois revient sur l'assemblée. La compréhension de l'assemblée, je pense que c'est quelque chose de très important. Et je bénis Dieu pour le verset de Daniel qu'il vient de nous lire. Ce verset est très important parce qu'il essaye de nous expliquer un peu, de nous faire voir comment est-ce que un mélange qui ne vient pas des dieux ne pourra jamais être solide. Ce qui veut dire que de nous-mêmes, si nous voulons nous assembler selon notre compréhension et souvent garder la compréhension de l'assemblée comme nous l'avons, nous ne serons jamais solides et nous ne serons jamais rigides. Et c'est vraiment très important et je pense que les versets aussi lus ont vraiment aidé plusieurs à comprendre cela. Merci beaucoup, frère Del. Pasteur, moi, j'aimerais juste savoir, oui, nous avons vu de versets qui a été appuyé et tout, mais c'est que je n'arrive pas à concevoir, pasteur, pourquoi ces réalités des versets-là, nous les vivons pas, on vit contrairement. Même c'est là, je peux dire, tout ce que vous avez dit quelque chose là, que si le monde est dans la paix, c'est parce qu'il y a l'Église. Mais je ne sais pas quelle paix parler au monde. Parce que vu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, nous voyons que le monde est vraiment en difficulté. Malgré ça, il y a toujours l'Église. Si vous pouvez m'éclaircir sur cela, sur ces points-là. Merci, pasteur. Merci beaucoup, Madame Andy. Très, très bonne question. J'aimerais, j'ai vu que Madame Abiga a disparu, mais lisez-moi encore Luc 10, le verset 16 et le verset 17. Vous pouvez nous aider. Luc 10, commencez au verset 17. Pasteur, vous avez dit Luc 10, quel verset? Commencez au verset 16, allez jusqu'au verset 19. Okay. On peut s'arrêter là, à la maison, on peut lire le tout. C'est lui qui vous écoute, m'écoute. Et c'est lui qui vous rejette, me rejette. Et c'est lui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et en ce moment même, Jésus tressaillit de joie. Merci. Non, allez-y, allez-y. Allez-y, même ce verset-là est important aussi. Oui, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu. Amen. Merci beaucoup. Dans ma Bible, j'ai essayé d'observer dans le ministère de Christ sur la terre, à quel moment Jésus a eu à tressaillir de joie. Le seul moment où je le vois tressaillir de joie, Madame Andy, c'est quand les 70 sont revenus.
Les 70 sont partis selon la mission que Jésus leur a donnée. Et ils ont fait ce que le Seigneur leur a dit de faire. Ils ont respecté le modèle tel que le Seigneur a voulu qu'ils aillent travailler. Et les résultats, Madame Andy, nous le voyons, ils ont dit que même les démons étaient en train de se soumettre à eux. Mais pendant qu'eux travaillaient, Jésus dit qu'il a vu Satan tomber du ciel. Là, Jésus n'est pas encore mort à la croix pour en finir avec le péché et la loi qui donnaient la force à Satan. Mais Jésus est content. Il tressaillit de joie parce que les disciples ont la révélation des fils de Dieu. Et ceux qui les ont écoutés en le recevant, eux, ils ont reçu Jésus. Et en recevant Jésus par les disciples qui étaient en train de parler, les puissances des ténèbres n'ont pas pu agir. Alors pourquoi, Madame Andy, aujourd'hui, nous constatons que les choses ne sont pas les mêmes? C'est parce que, Madame Andy, ce qui passe à la télévision, pour la plupart, je ne dis pas tous, parce que moi aussi j'y suis, mais pour la plupart de ceux qui sont à la télé, ce sont ceux-là qui ne marchent pas conformément à ce qui est écrit. Quand on dit n'abandonnez pas vos assemblées, cette assemblée-là, l'assemblée de Christ est une réalité spirituelle. On ne la vit pas physiquement. Les disciples sont partis, Jésus est resté. Mais le pouvoir de Jésus, il l'avait là où ils étaient parce que c'est Jésus qui les a envoyés. Aujourd'hui, la plupart des gens que vous voyez circuler là, posez-leur la question, qui les a envoyés? Ils diront que c'est Jésus qui les a envoyés. Ce qui est totalement faux. Nous l'avions déjà étudié ici. Jésus, dans sa prière, il a prié pour ses disciples et pour ceux qui croiront à la parole de ses disciples. C'est pratiquement impossible qu'un homme aujourd'hui soit un envoyé de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes les envoyés de Jésus. Et la plupart des églises que vous voyez, ce ne sont pas des églises des envoyés de Jésus, ce sont les églises des envoyés de Jésus directement. Ça ne tient pas comme ça. Ça ne tiendra pas comme ça. C'est lui qui vous écoute. Jésus a dit, m'écoute-moi. Alors, si vous n'êtes pas à mesure d'écouter un enfant de Dieu qui vous a été envoyé, vous n'écouterez pas non plus le Seigneur lui-même. Rejeter un fils de Dieu que Dieu vous a envoyé, c'est rejeter Dieu lui-même. Et c'est rejeter Christ lui-même. L'assemblée de Christ repose sur l'enseignement des apôtres. Apôtre a l'essence d'envoyer. Madame, on dit nous avons des problèmes parce que nous avons des Melchisédek spirituels. Ça n'existe pas cette histoire. Il n'y a qu'un seul qui a été établi selon l'ordre de Melchisédek, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est le seul. Nous tous là, nous ne sommes pas des Melchisédek. Chacun de nous doit avoir un père spirituel. Il doit avoir quelqu'un qui l'a envoyé. Si tel n'est pas le cas, le ministère est faible. Si tel n'est pas le cas, les ministères ne respectent pas le modèle que Jésus nous a donné. D'ailleurs, Madame Andy, j'aimerais que l'on comprenne par rapport à agir selon les modèles, ce que ça peut faire. Si vous pouvez me lire Hébreux, chapitre 8, le verset 5. Hébreux 8, le verset 5. Oui. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre de choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. La tendance aujourd'hui, Madame Andy, qui fait la faiblesse même de l'Église, c'est que nous voulons servir en nous référant à la façon dont Israël a servi Dieu. Le culte d'Israël est une ombre. Ce n'est pas la réalité. Si on veut célébrer Dieu, si on veut louer Dieu, si on veut voir la gloire de Dieu, si on veut bénéficier de la présence de Dieu, il faut être dans une assemblée de Christ. Si vous n'êtes pas dans une assemblée de Christ, vous ne verrez pas la gloire. Parce que le principe de Dieu, c'est que tout doit être fait selon le modèle.
Et quand Moïse a tout fait selon les modèles qui lui a été montrés sur la montagne, c'est-à-dire construire un tabernacle avec du bois, c'est que Salomon a récupéré pour construire le temple de Jérusalem avec des pierres. À chaque fois qu'on respecte le modèle, ce modèle, c'est quoi? Prendre l'arche du témoignage et les mettre dans le lieu très saint. Voilà les modèles qu'on leur a donnés. Si l'arche du témoignage est placée dans le lieu très saint, la gloire de Dieu descendait, les Shekinah de Dieu descendaient, c'est-à-dire la nuée descendait là où on plaçait l'arche. Et aujourd'hui, l'Église a tendance à vouloir servir de cette manière-là et attendre qu'une nuée descende. Pendant que pour Jésus, la loi a changé ou bien l'alliance a changé. Quand Jésus est venu, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Le travail que nous devons faire à nous, c'est révéler des fils de Dieu dans le monde entier. C'est le travail que nous devons faire. Et Jésus lui-même l'a fait. Il en a laissé 120. Le jour de la Pentecôte, pendant qu'on célébrait le culte de Moïse, qui est l'homme, dans une fête qui est parmi les 3 fêtes en Israël, le plus grande, la fête de moisson, qui est la Pentecôte, pendant qu'on célébrait cela au temple, la gloire de Dieu est descendue dans une chambre haute, où il y avait des disciples qui sont, selon les modèles de Christ, et qui sont la révélation des fils de Dieu. C'est là que la gloire de Dieu va descendre. Mais nous voulons revenir au travail selon l'Ancien Testament. C'est là où il y a des problèmes, c'est là où l'Église devient faible, c'est là où l'Église n'a plus d'efficacité, c'est là où l'Église devient pratiquement comme la loi des nations le disent, un cercle culturel ou bien une assemblée, une association sans but lucratif. L'Église ne doit pas être ça. L'Église doit être une assemblée de Christ, le corps de Christ lui-même. Et c'est dans ce corps-là, Madame Andy, que nous pouvons expérimenter la gloire de Dieu. Et c'est dans ce corps-là que vous pouvez voir que les démons sont en train de fuir. C'est dans ce corps-là que vous pouvez voir les œuvres des ténèbres disparaître. C'est dans ce corps-là que vous pouvez voir les situations être changées. Tant que ce n'est pas ça le cas, l'Église ne va pas donner la solution au monde. L'Église sera une entité qui est une entité comme toutes les autres, qui est en train de détruire même les choses de Dieu. Et c'est pourquoi je ne cesserai de répéter ici que l'Église, en tant qu'une organisation, demeure une œuvre qui est gérée par le diable lui-même. Les dénominations, les organisations telles que vous les voyez ne sont que des œuvres humaines qui empêchent aux gens de travailler selon la révélation des fils de Dieu. Vous pouvez être infidèle du temple de la grâce. Vous vous déplacez, vous allez à Colosie, par exemple. Vous arrivez là-bas, si dans votre tête, vous n'avez que l'idée de mettre en place le temple de la grâce, vous pouvez vous perdre. Parce que vous allez vous unir en tant que fidèle du temple de la grâce venu de Lubumbashi, qui vous êtes installé à Colosie ou bien à Paris. Et quand vous allez vous unir, vous passerez à côté de votre mission. Parce que quand Jésus envoie, il l'envoie vers les gens que vous devez rencontrer, avec qui vous devez vous mettre ensemble pour que lui soit présent. Mais si, dans votre tête, c'est la borne, dans votre tête, c'est temple de la grâce, dans votre tête, c'est sang précieux, dans votre tête, c'est méthodiste, dans votre tête, c'est catholique, vous êtes déjà perdu d'avance. Et c'est pourquoi l'Église a encore des problèmes. Et c'est pourquoi la solution que Jésus a donnée ne se voit pas. Merci, pasteur. Je ne sais pas, une personne encore qui a la question à poser sur base de ce que le pasteur vient de parler. Il y a une question? Bon, il y a juste un élément que moi je voulais un peu épingler par rapport à ce que le pasteur vient d'évoquer en dernier lieu, parce que c'est vraiment pratique et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais peut-être si le pasteur s'arrêtait comme il s'est arrêté, là, ça pourra encore poser problème, parce que l'idée déjà, elle est bonne. Et bon, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que déjà la présentation de l'Assemblée, je pense qu'elle a été bien faite. Et nous devrons savoir que nous ne servons pas nos dénominations. C'est que même si nous nous déplaçons quelque part où nous allons, nous devrons savoir que nous devrons prier à ce que le Seigneur nous fasse grâce de savoir vers qui il nous envoie, afin que nous puissions apporter ce dont le Seigneur veut que nous puissions apporter. Et cela pourra briser cette idée qui est souvent en nous de se déplacer avec nos dénominations. Moi, je suis de telle dénomination. Je dois d'abord chercher les frères qui m'ont précédé de ma dénomination, qui m'ont précédé dans ce contrée-là, pour qu'on se réunisse ensemble tout en pérennisant cette dénomination-là. Mais
le pasteur a bien dit que nous devrons seulement chercher à comprendre et par la révélation que Dieu nous donnera vers qui il nous envoie afin que nous puissions faire le service. Mais cela, dans tous les cas, n'est pas seulement évident de refuser aussi d'aller s'il y a déjà une assemblée de cette dénomination d'où vous venez, d'aller se joindre à eux. Parce que nous voyons même, quand nous voyons le service que Timothée, bien que déjà avec l'église primitive, il n'y avait pas de dénomination, mais nous voyons Pierre qui travaille avec Timothée, qui travaille avec Tite, et tous les deux ont eu à servir dans le même contrée et sous, je peux dire, sous l'autorité de Paul. Vous voyez? Alors, je pense que pour certains, le Seigneur, quand il vous envoie quelque part, quand vous avez un déplacement quelque part, vous pouvez aller. Vous pouvez comprendre que vous pouvez aller pour être appui à cette œuvre-là que le Seigneur a commencé par une autre personne et qui porte cette dénomination. Et pour les autres, le Seigneur peut carrément vous accompagner, vous amener vers d'autres personnes, des nouvelles personnes auprès de qui vous pouvez aller annoncer l'évangile et puis annoncer la bonne nouvelle et puis commencer, si Dieu pourra le permettre, une église en termes de structure et puis nouvelle que la dénomination d'où vous venez. C'est un peu cet apport-là que je voulais aussi un peu apporter. Sinon, ça fera ce que toute personne qui se déplacerait cherchera à aller vers, je ne sais pas, une nouvelle personne tout en se refusant peut-être d'aller à une église qui porte la même dénomination que son église d'où il vient, alors que le Seigneur le veut d'être d'appui à cette dénomination, par exemple. Oui, ouais, c'est un peu ça. Oui, j'ai suivi clairement. Ce qu'il dit est vrai, mais ce qu'il dit est aussi dangereux. Et bien qu'il est vrai, mais c'est très, très, très dangereux. Je vais les démontrer par les Écritures. Madame Abigail, si vous pouvez me lire Acte 18. Commençons au verset 1er. Acte combien? 2. 18. Après cela, je vais vous arrêter. Oui, allez-y. Après cela, Paul partit à Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif au nom d'Aquilas, originaire du pont qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux, comme il avait le même métier, il resta chez eux et ils travaillèrent ensemble. Il était fabricant de tentes. Chaque sabbat, Paul discourait dans les synagogues et persuadait les Juifs des Grecs et des Grecs. Arrêtons d'abord là. Vous voyez que Paul vient d'arriver d'Athènes à Corinthe. C'est ici que l'église de Corinthe a été implantée. Paul arrive d'Athènes à Corinthe. Au même moment, à Corinthe, sont arrivés Aquilas et Priscille qui revenaient d'Italie, mais qui sont aussi juifs comme Paul. Quelle est la raison, je vous poserai, pour laquelle Paul s'est uni à Aquilas et Priscille? Parce qu'il faisait le même métier et ils parlaient le même langage. Ils sont de la même tribu, même origine, nation. Et deuxième élément, ils font le même travail. Est-ce qu'il y a une question d'évangile ici? Non. En finalité, sous le plan maintenant de l'évangile, qu'est-ce que Paul fait? C'est le verset 4. Chaque sabbat. Il fait Paul quoi? discourait dans la synagogue et persuadait les Juifs et les Grecs. Quoi une synagogue? Une synagogue, c'est un lieu d'étude de la Torah selon le judaïsme. En clair, Paul est allé vers le judaïsme. Entre-temps, si vous lisez votre Bible, depuis le chapitre 13
de Actes des Apôtres, on a prié pour que Paul et Barnabas aillent travailler chez les non-juifs. Il a la mission de Dieu de ne pas travailler avec les juifs. Il a la mission de Dieu, il les confirme lui-même dans les épîtres, dans Galates et dans les autres épîtres, que lui a été choisi pour aller vers les non-juifs. Corinthe est une ville des non-juifs. Ce n'est pas en Israël. Mais pourquoi Paul à Corinthe va à la synagogue? C'est parce qu'il a rejoint les gens qui ont la même langue que lui. Comme il est dans un domaine culturel, il va travailler avec les gens de sa culture. Observez maintenant le verset 5. Allez-y, Madame Abiga. Verset 5. Quand Silas et Timothée arrivèrent à la Macédoine, pressés par l'Esprit, il attestait aux Juifs que Jésus est le Messie. Mais comme ils s'opposèrent à lui et insultaient... Je n'ai pas compris. Ton texte est compliqué. Relis le verset 5, pardon, pour que les gens comprennent. Quand Silas et Timothée arrivèrent à Macédoine, pressés par l'Esprit, macédonien. De la Macédoine. Ils ne sont pas arrivés, ils sont venus de la Macédoine vers Corinthe. Ils sont arrivés de la Macédoine. Oui. Pressés par l'Esprit, il attestait aux Juifs que Jésus est Messie, est le Messie. Mais comme ils s'opposaient à lui et insultaient, Paul secoua ses vêtements et leur dit, que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les non-juifs. Arrêtons déjà là. Arrêtons là. Vous voyez déjà que l'apôtre Paul lui-même s'est mis en confusion. Il sait qu'il est l'apôtre de non-juifs. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette synagogue? Qu'est-ce qu'il cherchait? C'est là où c'est bien ce que mon bien-aimé Del venait de dire, que quand vous arrivez, vous devez rejoindre ceux qui sont déjà là. Mais moi, je conseillerais, c'est ce que nous sommes en train de dire, que chacun bouge selon la révélation des fils de Dieu. Amen. Quand on dit n'abandonnez pas vos assemblées, il s'agit de ça, de la révélation des fils de Dieu. Une assemblée que vous ne devez pas abandonner, c'est la personne vers qui Dieu vous envoie. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à la personne que Dieu vous a envoyée. C'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas culturelle. L'œuvre de Dieu n'est pas linguistique. L'œuvre de Dieu n'est pas organisationnelle. L'œuvre de Dieu est une révélation. S'il n'y a pas de révélation, mon peuple est sans frein. Pourquoi les gens rejoignent? Paul a rejoint les synagogues, c'est parce qu'il n'y avait aucune révélation. Mais le verset 5 dit clairement poussé par l'Esprit. Quand est-ce que le Saint-Esprit a travaillé avec lui? C'est quand son assemblée s'est constituée. Silas et Timothée sont arrivés. Timothée est son fils spirituel. Silas est son ami spirituel. 2 ou 3 sont unis, c'est le père spirituel, le fils spirituel et l'ami spirituel. C'est ce qu'on va étudier pendant le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. On va décortiquer chacune de ces relations pour que chacun de nous comprenne. Quand on dit assemblée, il s'agit de quelle assemblée? Pasteur, j'ai une question avant qu'on termine. Vous voyez que Paul lui-même, il a dubité quand ses fils de la foi sont arrivés. Mais au cas où ils n'étaient pas arrivés, ils pouvaient toujours... Le texte a été écrit pour nous servir d'exemple. C'est ça le but que la Bible a été écrite. C'est pour nous donner les modèles. Et après ça, vous ne verrez plus Paul se comporter de cette manière. Pasteur, moi, j'ai encore une autre question. Dans les émissions qu'on a déjà fait, dans les mêmes versets, vous nous avez dit que non, n'abandonnez pas nos assemblées, ça veut dire n'abandonnez pas le père spirituel, n'abandonnez pas le frère spirituel, n'abandonnez pas les disciples, bon, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, c'est comme si vous allez vers l'assemblée des gens qui est un peu loin d'être le père spirituel avec son fils ou avec le frère spirituel, avec l'ami spirituel. Donc, vous pouvez quand même un peu nous dire pourquoi l'autre fois, vous avez seulement insisté sur la relation entre le père et le fils.
il n'y avait pas d'assemblée. Et aujourd'hui, nous voyons encore, nous nous retournons parce qu'on avait posé des questions sur les assemblées. Mais vous êtes stack sur le père spirituel et les fils. Et aujourd'hui, vous nous ajoutez encore l'assemblée. Et pourquoi c'est là? Je n'arrive pas à comprendre. Merci beaucoup. Au fait, l'Assemblée de Christ, elle est constituée du Père, du Fils et de l'ami. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas dans l'Assemblée de Christ. Et c'est ce qu'on va ouvrir. L'Assemblée de Christ reste une révélation. Et la révélation que vous avez, c'est une révélation liée au disciple-là. C'est vous peut-être le Père, c'est vous le Fils, peut-être c'est vous l'ami. Et vous voyez que Paul entre en action. Dans votre version, on dit poussé par l'Esprit. Quand est-ce que le Saint-Esprit va travailler avec Paul? C'est quand Timothée et Silas sont arrivés. Et Silas sont arrivés. Et pourtant le Saint-Esprit est en lui. C'est là que vous allez comprendre. C'est ça aussi une question. Mais comment le Saint-Esprit n'a pas travaillé sur lui? C'est là où vous allez comprendre que attrister le Saint-Esprit n'a rien à voir avec ce que les gens racontent. Le manque de révélation des fils de Dieu fera que le Saint-Esprit n'opère pas. C'est quand vous avez la révélation des fils de Dieu que le Saint-Esprit opérera. Vous pouvez avoir le don de guérison. Tous les malades que vous rencontrez ne vont pas guérir. Ne guérira que celui qui vous a été envoyé. Vous pouvez avoir le don de prophétie. Tous les pécheurs qui passent devant vous, vous n'allez pas prophétiser sur eux. Vous allez prophétiser sur la personne que Dieu vous envoie. Mais si maintenant vous avez la révélation des fils de Dieu, là vous allez prophétiser sur tout le monde. Non, vous allez prophétiser sur ceux-là qu'on vous envoie. Le fils de Dieu. Mais c'est la même chose, pasteur. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose, Madame Abiga. Vous ne pouvez pas prophétiser sur tout le monde. Ça ne se fera jamais. C'est un mensonge qui est d'aller dans une assemblée où on peut prophétiser sur tout le monde. Je comprends. Donc, Paul n'avait pas la révélation de Dieu, des fils de Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'il est allé vers les Juifs qui étaient à la synagogue, on ne pouvait pas l'accepter. Voilà. En finalité, on l'a même injurié. Et il s'est même échappé en disant qu'il met la poussière et il n'est pas leur sang et toutes ces histoires-là. Non, mon apôtre Paul. Non, mon apôtre Paul. Dans ça, c'est une malédiction qui n'a pas de cause. Ça n'a rien à voir avec Ça n'a même pas de cause. Ces gens-là ne sont pas maudits parce que Paul n'a jamais été envoyé vers eux. C'est Pierre qui devait parler avec eux. OK. Et assez clair maintenant. En parlant, je peux comprendre, pasteur. Pasteur, vous disiez que tout pasteur, parce qu'aujourd'hui on attend, je suis l'homme de Dieu, je peux te maudire, je suis l'homme de Dieu. Donc si tu n'es pas la personne que Dieu m'a envoyée, peu importe ton titre, tu ne peux pas me maudire alors. Si tu Depuis qu'ils ont maudit qui est mort. Depuis qu'ils ont maudit qui est mort. Et puis, pasteur, pourquoi, si un pasteur peut seulement parler avec les gens que Dieu lui a envoyés, mais qu'est-ce qui se fait? On peut avoir un pasteur, appelle un autre pasteur qui vient prêcher à l'église, et l'impact de ce pasteur aux enfants de Dieu, aux fidèles qui sont là. Quel est cet impact-là? Il va recevoir quelque chose ou ça sera seulement des blabla? Vous voyez déjà que celui qui vous écoute m'écoute moi. Celui qui vous reçoit me reçoit moi. Et celui qui ne vous écoute pas n'écoute pas celui qui m'a envoyé. Donc, le père spirituel, bien le pasteur, n'a pas tout. Nous allons le voir. Okay. Nous allons le voir. Au côté du père spirituel, il y a le maître que le père spirituel peut vous indiquer. Parce que lui, il n'a pas tout. Il peut vous orienter vers celui-là. Et c'est ça l'Assemblée de Christ. C'est comme le corps. Tous les membres ne sont pas la même chose. Chaque membre a ses qualités et ses facultés dans le corps. Et chaque membre doit occuper sa place. Et son importance, son utilité. C'est pareil avec les pères spirituels, c'est pareil avec tous les dons que nous avons. Mais ici, nous parlons de la révélation du Fils de Dieu. L'assemblée à laquelle vous participez doit être par révélation. Ça ne doit pas être par votre culture, ça ne doit pas être biologique, ça ne doit pas être par le rang social. L'assemblée à laquelle vous participez doit être celle que le Seigneur vous révèle. Elle vous les révèle comment? Parce que c'est lui qui vous envoie peut vous dire allez là-bas. Et c'est lui qui vous envoie, ça ne doit pas être Jésus
qui est au ciel. Celui qui vous envoie, ça doit être un homme physique. Ok, merci beaucoup, Pasteur Freddy Mokutwa. Nous attendons vers la fin de notre émission pour aujourd'hui. Donc, je laisse la place pour le mot de la fin. Je commence par mon frère Del. Vous avez un message à lancer, frère Del? Mot de la fin. Un mot de la fin, je dois m'aligner en rapport avec le développement du sujet tel qu'on a eu. C'est juste nous encourager, nous, enfants de Dieu, de savoir que nous sommes spirituels et nous devrons vivre selon la révélation que Dieu nous donne. Parce que si nous ne sommes pas là où Dieu nous a placés, nous pouvons beau prier et il n'y aura pas vraiment les résultats. Cela ne va pas seulement à ce qui concerne le ministère, même dans la vie. Si nous n'avons pas la révélation de Dieu, même sur ce que nous pouvons entreprendre, ne nous attendons pas vraiment à un succès dans ce que nous ferons. Parce que déjà, nous ne sommes pas appelés à tout faire parce que nous n'avons pas reçu tous les dons, alors qu'on est vraiment productif lorsque nous exploitons le don que Dieu nous a donné. D'où il est seulement important de savoir quel don Dieu t'a donné. Donc, il est très important, surtout dans le ministère comme dans la vie, de chercher la révélation, l'orientation de Dieu. Dieu parle, il donne des convictions, comme il est écrit d'une façon ou d'une autre, afin d'être là où nous sommes destinés à être pour le servir. C'est très important. C'est comme ça que nous vivrons notre vie chrétienne avec tout le succès que possible. Que Dieu nous bénisse. Amen, qui vous bénisse aussi. Madame Abigail, vous avez un mot de la fin. Merci, Madame Andy. Merci aussi, Frère Del, de ce que vous avez dit. Je voulais dire encore merci au pasteur parce que je comprends aujourd'hui certaines histoires que dans la vie, étant que ministre de Dieu, étant que servante ou serviteur de Dieu, là où tu es, tu peux peut-être, tu étais en train d'encadrer quelqu'un, tu te poumonnais. Donc, comme on nous a enseigné aujourd'hui, tu dois avoir la révélation. Si la personne vraiment a été envoyée par toi, au lieu de t'époumoner, moi je pense qu'aujourd'hui, si nous pouvons prier, nous allons devoir prier et dire au Seigneur d'orienter, de nous orienter et d'orienter aussi les autres vers la personne que Dieu lui-même les a envoyés, même pour nos enfants. Moi, personnellement, depuis que j'ai reçu cet enseignement, je commence à prier que Seigneur, il y a quelqu'un que tu as envoyé pour ses enfants, que laisse qu'il les raconte, qu'il raconte à la personne afin que leur vie soit aussi épanouie, qui s'épanouit et qui arrive à faire ce que toi, tu veux qu'ils puissent faire. On est là, on peut montrer les chemins, mais on n'est pas vraiment la personne pour payer, la personne à qui vraiment Dieu a envoyé, à nos enfants, à nos frères, à la personne qui est à côté de toi. Vraiment, pasteur, que le Seigneur vraiment vous bénisse. C'est parti ici, ça m'a vraiment édifié, ça m'a vraiment touché et puis ça m'a vraiment ouvert aussi les yeux et ça m'a fait comprendre certaines choses qu'on ignorait. Que le Seigneur vous bénisse. Qui vous bénisse aussi, merci. Pasteur Freddy, votre mot de la fin pour aujourd'hui. Nous bénissons l'Éternel parce que ce que nous cherchons, je l'ai dit au début, c'est que la création qui soupire derrière la révélation des fils de Dieu soit comblée. Parce que j'aimerais dire aux gens, comprenez que là où l'Église est, rien de ce qui est du diable ne peut opérer. L'Église a vaincu l'œuvre des ténèbres. Quand l'Église s'installe dans un pays, le pays là peut retrouver sa liberté. Quand vous êtes de l'Église, vous devez comprendre. Mais l'erreur, c'est qu'on regarde trop à la façon de faire de l'Ancien Testament, à la façon de faire de l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance n'est pas la Nouvelle Alliance. Alors, je vais conclure en faisant juste une lecture. 2 Corinthiens, le chapitre 3, je vais lire à partir du verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère,
combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. En tout ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est plus glorieux. Amen. Ayant donc cette expérience, nous disons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, mais ils sont devenus purs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. On saute le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Saint-Esprit. Donc vous qui m'écoutez, vous êtes un fils de Dieu. Et les gens doivent avoir la révélation. En vous regardant, ils seront transformés en la même image, de gloire en gloire. Et l'assemblée dont nous voulons, c'est deux personnes quand ils se regardent. Celui-là voit Christ et l'autre voit Christ. Ce n'est pas une assemblée où on se regarde, on voit quelqu'un qui vient de votre village. On voit quelqu'un qui parle la même langue que vous. On voit quelqu'un qui vient de la même religion que vous. Non, vous devez être dans une assemblée où quand vous regardez, vous voyez Christ devant vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Qui vous bénisse aussi, pasteur. Merci à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Soyez abondamment bénis là où vous êtes. On se retrouve encore demain à partir de 11h30 sur notre rubrique des À l'écoute de la parole avec notre invité qui sera le pasteur Serge Moukoutoua. Donc, demain à partir de 11h30. Et puis, chaque samedi, on est là à partir de 19h sur notre rubrique des Prions ensemble. Restez branchés sur votre chaîne et abonnez-vous. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye. 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 Et...